bien comprendre le texte, nous allons le lire du verset 15 au verset 24. Luc 14, 15 à 24. Est-ce que quelqu'un est déjà là qui me dise gloire à Dieu? Tu es déjà arrivé? Gloire au Seigneur. On dit, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller les voir. Excuse-moi, je te prie. » Et un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Et un autre dit, « Je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne puis aller. » Les serviteurs de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les extropiés, les aveugles et les boiteux. » Excusez-moi. Les apôtres, les extropiés, les aveugles et les boiteux. Et les serviteurs disent, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et les longs des haies, et ce que tu trouveras, contrains-le d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. » Amen. C'est un texte qui nous met en évidence un certain nombre de faits que je voudrais nous enseigner aujourd'hui. Et comme première évidence, c'est que plusieurs trouvent des excuses pour répondre à l'appel de Dieu de les servir. Plusieurs trouvent des excuses. Et en fait, les excuses sont également une indication que la personne ne veut pas réellement faire la chose pour laquelle on veut ou on l'attend. C'est vrai que ce texte, dans l'origine, quand vous lisez la Bible, ce texte a été donné par Jésus lorsque les pharisiens sont venus vers lui. Les pharisiens sont venus vers lui voulant les contrarier. Alors Jésus leur répondit en leur donnant cette parabole. On appelle ça la parabole du grand souper, c'est-à-dire du grand festin. Et dans cette parabole, Jésus est en train de montrer que l'évangile était d'abord annoncé aux Juifs. On avait invité les Juifs au salut, mais que parce qu'ils ont refusé cet appel, c'est alors que Dieu s'est maintenant intéressé aux autres nations. Il a envoyé les disciples vers les autres nations. Mais au-delà de tout ça, il y a des leçons que cette parabole nous enseigne. Et parmi les leçons, c'est comment nous pouvons vaincre les excuses au sujet de l'appel à servir Dieu. Alors ici, nous voyons déjà que les hommes trouvent toutes sortes d'excuses pour répondre à l'appel de Dieu et les servir. Et deuxièmement, nous voyons que les excuses sont une indication que la personne ne veut pas réellement faire la chose pour laquelle on l'attend. Et quand quelqu'un donne des excuses, c'est aussi une indication que la chose pour laquelle on l'attend, ou ce qu'il devait faire, il ne prend pas ça au sérieux. Il ne prend pas ça au sérieux, ou il ne met pas lui-même du sérieux dans la chose. Et vous allez voir que pour une même chose, quelqu'un peut le faire promptement et
trouver des excuses dans le même domaine pour autre chose. Pourquoi? Parce que simplement, il n'y met pas du sérieux et ce n'est pas très, très important pour la personne. Je prends l'exemple de la ponctualité. Vous allez voir que beaucoup de gens, en ce qui concerne les choses de Dieu, ne sont pas ponctuels. Mais en ce qui concerne toute autre chose, ils trouvent des raisons. Facilement, vous allez voir quelqu'un, moi, une fois j'ai balancé dans notre groupe des responsables d'église une réflexion qui m'a été partagée. Je ne sais pas si je peux vous partager ça. Un jour, quelqu'un a fait une réflexion. Vous savez que quand vous arrivez en retard à l'aéroport, il y a une conséquence. Quelle est la conséquence? Hein? Vous ratez l'avion. Et si vous arrivez en retard lors d'une interview de travail, qu'est-ce qui peut arriver? Vous pouvez rater ce travail, n'est-ce pas? Et vous pensez qu'il n'y a aucune conséquence si vous arrivez en retard au culte? Il n'y a rien, on rate rien. On rate quelque chose ou bien on rate rien. Mais regardez, on met tout le sérieux pour aller dans ces autres rendez-vous. Vous allez voir que tout le monde est sérieux pour aller au travail, tout le monde est sérieux pour aller à l'école, tout le monde est sérieux pour aller faire les examens, tout le monde est sérieux. Mais pas pour aller à l'église. Pas pour aller à l'église. À l'église, on a des excuses, on a des raisons. On a des raisons. Pour faire tout, on peut faire tout, mais on n'est pas sérieux quand il s'agit des choses de Dieu. La même chose, c'est la même chose. Vous n'allez jamais entendre quelqu'un se plaindre que le lieu de son travail est loin, c'est pour ça qu'il n'y va pas chaque jour. Mais facilement, vous allez entendre que l'église est loin. C'est pour ça que je ne peux pas partir chaque jour. Vrai ou faux? Oh, vrai ou faux? Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire non, l'université est trop loin, c'est pour ça que je ne peux pas partir chaque jour? Mais pour l'université, pour le travail, on est prêt à partir. Mais pour l'église, on va trouver toutes sortes d'excuses. Et même, il y a des parents, par exemple, quand il s'agit de l'université, il oblige l'enfant, il dit, il faut aller, il faut aller, il faut aller. Quand c'est l'église, il va dire, chaque jour. Vrai ou faux? Ah, l'église aussi, chaque jour. Mais quand c'est pour les autres choses, oh non, il faut aller. J'ai raconté ce matin une histoire me concernant moi-même. Demain, j'ai un rendez-vous dans une ambassade où je dois partir pour déposer mon dossier. Je dois voyager. J'ai le rendez-vous à 9h, mais j'ai déjà planifié de quitter la maison à 6h. Je dois quitter la maison à 6h. Pourquoi? Pour éviter les embouteillages. Je dois éviter les embouteillages et arriver déjà vers les centres-villes. Certainement, je vais arriver vers 6h15, 6h30. Et je reste là. Hein? Je vais rester là en train d'attendre quoi? Le rendez-vous pour entrer dans l'ambassade. Je vais attendre 2 heures du temps. Une fois, Dieu a eu pitié de moi. Je suis allé aussi comme ça pour une ambassade. Vous savez, c'est bizarre, hein? Quand nous allons pour chercher des visas. Il y a une fois, je suis allé comme ça, on arrive à 6h juste. Dans une ambassade, on nous dit que la liste était déjà presque clôturée. Et il y a des gens qui étaient arrivés vers 5h du matin. Et on est arrivé vers 6h, on nous dit que la liste était clôturée et on nous a pris presque comme ça. Mais Dieu merci que sa grâce était sur moi. Les amis, quand vous arrivez à 6h là, c'est pour mettre votre nom et commencer à attendre que les gens qui dorment chez eux viennent ouvrir le bureau à 8h. Vous savez pas, vous connaissez pas que ça se fait comme ça. Je vous informe, hein. Ils vont venir à 8h et puis quand ils arrivent à 8h, ils commencent à gueuler sur vous, hein, comme des petits gamins là. Et ils commencent à crier sur vous.
allez, mettez-vous dans la ligne, mettez-vous maintenant dans les rangées, mettez-vous. Et puis vous commencez à vous mettre dans des rangées, et puis on commence à vous prendre un à un. Je me rappelle, la première fois c'est arrivé, je suis arrivé là et j'étais assis là. Seulement j'étais assis là, j'ai regretté même, je disais à mon fils qui était avec moi, j'ai dit, ah, juste pour avoir les visas, on doit souffrir comme ça. Le Seigneur doit faire quelque chose. Alors je lui avais dit que Dieu va nous faire quelque chose. Et les amis, quand tu arrives comme ça là, à 5 heures, 6 heures, tu attends qu'ils ouvrent les bureaux à 8 heures et puis vous faites la queue. Peut-être on va te recevoir à 11 heures. Et quand on va te recevoir à 11 heures, tu n'es même pas sûr qu'on va te donner le visa en question. Mais les amis, là j'ai quitté la maison vers 5 heures, je pars comme ça. Mais les amis, regardez, hein, et je me rappelle ce jour-là, Dieu merci, dès qu'on est arrivé à 8 heures, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui m'a vu. Quand il m'a vu, directement j'ai entendu, on commence à appeler, Monsieur Mavinga Eric. Oh, je dis, waouh, je n'étais pas le premier sur la liste, mais comme servir Dieu c'est toujours bon. Quelqu'un m'a vu, dit, mais j'ai dit à mon fils qui était là, parce qu'il avait cru, mais il n'avait pas beaucoup de foi. Je lui avais dit, on va passer quand même avant, mais il avait cru, il n'avait pas beaucoup de foi. Ils m'ont dit, Monsieur Mavinga, s'il vous plaît. J'ai dit, waouh, c'est quoi? On m'a dit, entrez. Nous sommes entrés, on nous a servi le premier, puis nous sommes partis. Bon, et puis on a eu le visa. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes prêts à faire ça. Arriver 2 heures du temps, 3 heures avant. Les derniers voyages que j'ai fait ici pour aller au Canada, je suis allé, les amis, je quitte la maison, j'arrive 3 heures avant le décollage. Et tu es là dans l'aéroport en train d'attendre. Mais j'ai fait tout pour éviter tous les embouteillages et arriver là-bas. Mais combien de gens sont prêts à venir à l'église, à fuir les embouteillages, arriver à l'église? Le culte commence à 8 heures, lui déjà à 5 heures, il est là. En train d'attendre. Qui avait fait ça aujourd'hui? Qui a déjà fait ça? Il vient à l'église 3 heures avant. Et puis quand le culte commence, il ne bouge pas, il ne tousse pas, il ne fait rien. Les amis, avez-vous déjà vu quelqu'un dans l'aéroport parce qu'il est arrivé avant, il commence à murmurer, l'avion là aussi, l'avion là aussi. Tout le monde est calme. Et ça, c'est pour gagner les choses de la terre. Il y a des gens pour un rendez-vous médical. Ils quittent très tôt la maison, il va faire la queue pour rencontrer un médecin. Et vous voulez que je vous donne la bonne nouvelle? Les médecins en question, ils n'avaient même pas fait 100% en médecine. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il connaît, il y a des choses qu'il ne connaît pas. Vrai ou faux? Mais une personne va s'asseoir là en train d'attendre le médecin calmement et avec des douleurs. Hein. Calme. Mais il est patient. Mais pour venir chercher Dieu, vous allez voir, on trouve toutes sortes d'excuses. Et quand le culte commence, directement on commence à regarder sa montre. Et on commence à se demander, quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que... On trouve toujours des excuses. C'est pour ça que je vais vous donner 4 vérités aujourd'hui au sujet des excuses dans les choses de Dieu. 4 vérités au sujet des excuses dans les choses de Dieu. La première vérité, la vérité numéro 1, c'est que les humains sont pleins d'excuses, spécialement en ce qui concerne les choses de Dieu. Dans les textes que nous venons de lire, on dit tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller les voir. Excusez-moi, je t'ai pris. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excusez-moi, je t'ai pris. Et un autre dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis partir.
Alors, les amis, ce que je dois vous dire, c'est que dans la vie, n'importe quelle excuse peut être trouvée pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. N'importe quelle excuse. N'importe quelle excuse. Et dans cette parabole, Jésus met en lumière trois obstacles, trois excuses majeures que les gens donnent souvent à ce qui concerne les choses de Dieu. Trois obstacles, trois excuses majeures que les gens donnent. Et le premier, ce sont les biens ou les possessions matérielles. L'autre s'est excusé, il dit, je viens d'acheter un champ. Beaucoup de gens trouvent des excuses dans les choses de Dieu à cause de ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent. Ça ne devait pas être une excuse. Pourquoi? Il dit, je viens d'acheter un champ, je vais aller le voir. Comment tu as acheté quelque chose que tu n'as pas encore vu? Comment est-ce possible que tu achètes quelque chose que tu n'as pas encore vu? Il aurait dû voir les champs avant de l'acheter. Donc vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son excuse. En fait, ce qu'il était simplement en train de montrer, c'est que son amour pour les choses matérielles était plus grand que son amour pour le Seigneur. Et il y en a qui sont comme ça. Leur amour pour les choses de ce monde est plus grand que l'amour pour Dieu. Et le deuxième genre d'excuses concerne ce que nous appelons les occupations professionnelles. L'autre dit, je viens d'acheter 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Les paires de bœufs, c'était pour labourer les champs. Alors, donc c'est par rapport à son travail. Vous allez trouver tout, il y a les amis, le travail, les études, ça c'est vraiment la raison, c'est la raison. Certains ne servent pas soit à cause des études, soit à cause de leur professeur. Si tu poses la question à certaines personnes, pourquoi toi tu viens seulement à l'église des dimanches? Facile, vous allez entendre, les travail. Facile, vous allez entendre, les études. Mais à côté de toi qui donne cette excuse, il y a quelqu'un d'autre qui fait plus que toi, mais qui sert Dieu. À côté. Mais à côté aussi de l'excuse que tu donnes, tu fais aussi autre chose. Quand j'étais étudiant, même si je le suis toujours et je le serai encore, quand j'étais étudiant, pour la première fois, quand j'étais étudiant, il y a des gens qui étaient très surpris de savoir que je ne donnais jamais les blocus. Les blocus comme raison pour laquelle moi je disparaissais. Même pendant les blocus, j'étais toujours en train de servir Dieu. Et même pendant la session n'a jamais été une excuse. Les examens n'ont jamais été une excuse pour moi pour ne pas seulement venir à l'église, mais servir Dieu. Le raisonnement était simple. Dans la journée, j'ai 24 heures. Et si je donne à Dieu 2 heures du temps seulement de culte, en quoi ça va préjudicer mes études? En quoi ça va préjudicer mes études? Si je donne à Dieu 2 heures sur les 24, 2 heures, ce n'est même pas la dîme. Et j'ai jamais aussi échoué. J'ai jamais échoué. 2 heures. Tu donnes à Dieu seulement 2 heures. Mais vous allez trouver des gens qui vont donner toutes sortes de raisons. Mais plus tard, dans la suite de cet enseignement, je vous le montrerai. Les mêmes personnes qui disent que pendant la session ou pendant les blocus, ils ne peuvent pas prier, ce sont les mêmes personnes. Vous allez les trouver dans autre chose qui leur prend plus de temps que le temps qu'ils auraient pu donner au service de Dieu. Ils prennent plus de temps. Et le troisième genre d'excuses que les gens donnent, ce sont les affections familiales. L'autre dit, je viens de me marier. En fait, il était simplement en train de dire, écoute, j'ai maintenant une femme, je dois prendre soin de la femme, ou je dois prendre soin de mon mari, ou bien je dois prendre soin des enfants. Ça, c'est ce qu'on donne toujours. Ça, c'est les liens familiaux et les relations sociales sont souvent pris comme des prétextes pour ne pas accepter les choses de Dieu ou s'engager dans les choses de Dieu. Ça, c'est ça. Les hommes ont toujours quelque chose. Et ce qui est lamentable et triste,
c'est que chaque fois que les gens présentent des excuses, ils les font poliment. L'autre dit, je viens d'acheter un champ, excusez-moi, je t'ai pris. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui rejette l'appel de Dieu ou les choses de Dieu en étant impoli. C'est poli. Donc les gens qui donnent des excuses sont vraiment, en fait, ce sont les gens même, on dirait, oh, ce sont les bien éduqués de la société. C'est comme si la personne qui donne des excuses pour ne pas servir Dieu, c'est lui qui est normal. Généralement, quand vous montrez les ailes pour servir Dieu à tout moment, faire tout à tout moment, on trouve que vous n'êtes pas normal. Mais la personne qui, entre guillemets, paraît normale, qui donne des excuses, c'est lui que les gens vont trouver comme poli. Je te prie. Les champions en excuses sont des champions aussi en courtoisie. Et ils aiment qu'on leur accorde la courtoisie là. C'est comme ça, il faut m'accepter. Et ils trouvent toutes sortes de choses. On trouvera n'importe quelle raison. Les hommes trouvent n'importe quelle raison pour participer à un culte. Ils trouvent des raisons pour ne pas évangéliser. Ils trouvent des raisons pour ne pas servir. Ils trouvent des raisons pour ne pas donner de leur temps à Dieu. Ils trouvent des raisons pour exercer toutes sortes de libéralités dans les choses. Il y a toujours toutes sortes de raisons. Il y en a, quand vous les voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Demande un peu à ton voisin combien de fois il vient à l'église dans la semaine. Demande pour moi, demande combien de fois il vient à l'église. Combien de fois? Demande au voisin. C'est pas une arme. Hein? Il dit quoi? Il y en a qui viennent que le dimanche. Hein? Et dis-lui, quelles sont tes excuses? Pourquoi tu viens que le dimanche? Hein? Dis-lui, je sais que tu es poli. Je sais que tu es poli. Tu vas me donner de bonnes raisons. Alléluia. Il y en a qui vont vous donner, si vous écoutez les raisons, oh, vous allez même les louer. Hein. Ça, ce sont des gens dignes de la société. Alléluia. Ton voisin a dit quoi? Il vient à l'église combien de fois? Chaque jour. Ou bien, mais il va au travail combien de fois? Alléluia. Alléluia. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui vient à l'église chaque jour et puis cette personne est morte?